je réponds au nom de Mamadi Tama. J'ai 25 ans. Je viens du Tchad. Je suis volontaire en mission de service civique de réciprocité dans le comité départemental olympique sportif de la Vienne à Poitiers. Le tout, c'est j'aurai 10 mois de mission à faire ici en France, dans 9 mois dans le comité départemental sportif et 1 mois dans le site olympique à Marseille pour les Jeux olympiques. Et ma mission dans le comité départemental est de promouvoir l'éthique et les valeurs du sport à travers les ciné-débats qui seront diffusés dans les établissements pour pouvoir sensibiliser les jeunes à travers le sport sur différents types de thèmes. Bon, je vais vous citer 3 thèmes. On a le racisme, la discrimination et la ségrégation. Et même dans le sud olympique, sera d'accueillir et d'orienter les spectateurs en tribune et leur apporter une assistance générale. D'accord. Et par rapport à ta fonction, justement ton parcours, tu as un parcours de joueuse de football ou pas? Oui, ouais, je suis joueuse de football, je suis de la Fédération tchadienne de football. Alors J'ai eu à- pourquoi tu as voilà, tu t'es passionnée pour ce sport et comment tu es devenue joueuse de football? Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué? Bon, pour devenir joueuse de football, c'était vraiment compliqué, c'était pas facile. Vu que les parents n'aimaient pas tout d'abord que je pratique le sport, on avait commencé au quartier, c'était avec ma grande sœur et c'était pas facile. Les parents ne voulaient pas, le papa ne voulait pratiquement pas. Donc, la grande sœur, elle était obligée d'abandonner. Et même moi, comme j'en prenais qu'à ma tête, j'ai continué. Et c'est grâce au football que j'ai rencontré d'autres jeunes filles comme moi qui ont l'amour du football. Et c'était quand j'étais au lycée que j'ai eu à signer mon premier licence avec un club qui s'entraînait également au lycée. Et j'ai eu à adhérer le groupe. Je suis également joueuse de l'équipe nationale, pour ne pas dire, bon, j'étais, parce que là, depuis quelques temps, l'équipe nationale tchadienne féminin, ça ne fonctionne pas du tout. Ah Donc, d'accord. j'étais également joueuse de l'équipe nationale, mais c'était pas facile, au fait. D'accord. Bon, ben, voilà, ça, c'est très important pour, nos jeunes les jeunes filles. Ça leur donne ça veut bien dire une chose, ça veut dire qu'il faut toujours en faire qu'à sa tête, en fait. Il faut en faire qu'à sa tête, sinon on n'arrive pas à obtenir et on n'arrive pas à réaliser nos passions. Ça déjà, c'est une très, très belle leçon. Merci beaucoup Tamar et moi ma question, c'est par rapport à ton justement ton service, alors parce que c'est compliqué de retenir. Donc tu es au comité départemental olympique et sportif de la Vienne, d'accord? Tu as Oui. une mission bien particulière. Donc tu nous as expliqué en quoi consistait ton rôle, ça je l'ai bien compris. Est-ce qu'il y a un défi que tu vas rencontrer, que tu penses que tu vas rencontrer dans ce rôle? Euh, j'ai pas encore assisté. Bon, j'ai eu le temps, bon, j'ai eu l'occasion d'assister, bon, juste pour accompagner les autres qui étaient là, mais je n'ai pas encore participé à ça. Du coup, là, je pense que ça ne sera pas facile, vu que je ne me suis jamais entretenue comme ça avec les élèves français. Donc, j'ai encore un peu de doute en moi. Est-ce qu'ils vont m'accepter? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je peux arriver bon, à la hauteur? Je sais pas, mais là, c'est encore les questions que je me Ah donc pose. un certain voilà, une certaine appréhension, mais voilà. Moi, de mon expérience, les jeunes sont toujours,
super sympas et ils vont t'accueillir à bras ouverts. Donc, je pense qu'il y aura aucun souci pour ça. Alors, il y a une question que je voulais te poser parce que tu sais marqué sur, le communiqué qu'on a reçu qu'à ton retour du Tchad, tu as l'ambition de mettre tes compétences au profit de la fédération sportive, de ta spéri la fédération sportive du Tchad et de créer un centre de formation de football pour les femmes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, moi, après le retour du service civique, euh, j'ai tout d'abord, bon, j'ai deux grands projets que j'aimerais mettre à la disposition de la Fédération tchadienne de football. Mais oui, bon, mon plus grand projet est d'abord de créer un centre de football pour les jeunes, oui, Ah pour les jeunes apprenants, pour aider les jeunes filles à pouvoir se développer dans le football. Et j'ai également un autre projet qui est de créer un club de fitness pour le sport de maintien. Pour, d'accord, oui, c'est important, c'est sûr. femmes de pratiquer le sport, vu que chez nous, c'est pas facile pour une femme de pratiquer. Donc, les mamans, elles ne pratiquent pas le sport. Donc, j'aimerais mettre ça à la disposition des femmes tchadiennes et également des jeunes filles qui aimeront embrasser cette discipline. Ah, c'est un gros projet, bravo, Tamar. Ça va pas être évident, mais ça va être, challengeant. Ouais et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aide, en tout cas ici, pour aider justement les femmes comme toi à développer des projets liés à aussi à l'égalité, hein, à l'égalité des gens, parce que pourquoi les femmes ne pourraient pas avoir, des centres de formation? Très, très beau projet, très beau projet. Alors, en tant que femme noire dans le milieu sportif, dis-moi, est-ce que tu as rencontré des obstacles justement, puisqu'on en parle, spécifiques à, justement ton genre et comment tu les as surmontés? Les obstacles, je peux dire que j'en ai plusieurs rencontrés. Vu que d'abord, c'est avec les parents et après l'entourage. Et en plus, moi, je jouais beaucoup plus avec les garçons, donc c'était pas facile, vu Mmh, que la capacité d'une femme et d'un homme, c'est pas le même. L'homme est toujours plus fort que la femme, c'est ça. mais le courage, bah, j'essayais de faire avec. Il y a également des mots qui ont été lancés à travers les femmes qui pratiquent le sport, que les femmes, bon, on parle juste pour faire la prostitution, Oh ce là n'est là, pas pour faire du sport et autres, qu'on se laisse baiser par les entraîneurs et autres, mais moi, c'était pas ça dans ma tête. Du coup, je ne gérais même pas ça. Donc, c'est un peu ça. oui, oui, c'est ça. Donc c'est pas facile parce que les hommes ont et les femmes, parce qu'il y a des femmes aussi, je pense, n'ont pas forcément une belle vision des femmes qui jouent au foot et qui aiment ce sport et qui veulent en faire, un vrai travail. Alors, moi, une autre question, est-ce que tu as des modèles? Parce que j'allais passer au message, que tu dois transmettre aux jeunes femmes, mais avant, est-ce que tu as un modèle en tête? D'une femme footballeuse qui te permet de qui te booste quoi, qui te donne de l'énergie, qui t'aide à persévérer. Est-ce que tu as un modèle de femme? Et si c'est possible, une femme noire, mais si c'est pas une femme noire, tant pis. Mais est-ce que tu as déjà un bon modèle de femme footballeuse qui vraiment, voilà, t'aide à te voilà, motiver? Une modèle de femme, je n'en ai pas trop parce que beaucoup plus chez moi, il n'y a pas l'électricité. Donc, pour suivre les matchs, suivre régulièrement les matchs de football, c'est pas facile. Eh ben, du coup, j'ai eu à suivre, bon, c'est seulement les matchs des garçons que je suis un peu dans les ciné, comme bon, j'ai l'habitude d'aller là-bas. Oui. Euh, Et un footballeur, un homme, qui fait du football peut-être? Qu'est-ce que tu
Oui, un homme qui fait du football, pour moi, c'est un joueur qui joue. Moi, je joue dans l'axe comme défenseur. Mhm. Euh, j'ai joué avec le 2-3-4, donc je suivais beaucoup plus Virgin van Dijk, le D'accord. joueur de Liverpool. Mais une joueuse féminine, bon, c'est beaucoup plus Martha, la brésilienne. D'accord, d'accord. Ah oui, Brésil, là, ouais, ça, c'est. Ah, les Brésiliennes sont fortes, hein. Ah oui, oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, est-ce que tu as un message, du coup, à faire passer aux jeunes filles, aux femmes? Parce que peut-être qu'il y a des femmes, hein, on ne sait pas, hein. Bon, je pense que c'est un sport plutôt pour les jeunes, mais s'il y a une femme, pourquoi pas aussi, s'il y a des femmes qui veulent faire ça. Un message à transmettre pour voilà, pour leur donner l'envie et justement la persévérance d'aller au bout de leur passion, en fait. Oui, moi, le message que j'ai à passer aux femmes, c'est de ne pas abandonner. Si réellement ils ont l'amour de faire le sport et le football en particulier, il faut se donner à fond, malgré tout ce qui se dira aux alentours. Il ne faut pas travailler avec ça, il faut pas travailler avec ça, il faut juste se fixer sur ses objectifs. Même si on te décourage, on te lance des mots, il faut pas prendre en compte, mais il faut se donner le courage soi-même pour pouvoir réussir dans ce que toi tu veux. Parce que, comme on le dit souvent, qui veut peut. Alors, si tu le veux vraiment, tu peux y arriver. Super. Comment tu vois l'avenir du football féminin en Afrique et au Tchad en particulier? L'avenir du football féminin que moi je vois en Afrique, c'est qu'en Afrique, il y a beaucoup de talents. Il y a beaucoup de talents, mais c'est juste le manque d'encouragement. Mais si seulement le gouvernement se lance et soutient le sport féminin, je crois que dans les années à venir, ça va vraiment prendre un niveau vraiment élevé. Alors, il faut juste que le gouvernement s'y met dans ça pour nous encourager. On va transmettre au gouvernement alors. On va transmettre au gouvernement. Merci beaucoup Tamar, c'était un plaisir